Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente le premier disclaimer du premier épisode du podcast Profession Podcasteur. Promis, j'arrête après avec les premiers. Jusqu'ici, on l'appelait entre nous Inside Studio Flamboyance, mais on n'avait pas encore choisi le nom. Grâce à vous, c'est fait, et c'est Profession Podcasteur. Alors, ne prenez pas garde quand on dit Inside Studio Flamboyance. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du studio Flamboyance. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver ici ce soir. Alors, le nouveau podcast du studio Flamboyance où on va vous parler de tous les nouveaux projets qui vont arriver au studio Flamboyance. C'est ça, le principe d'Inside Studio Flamboyance, c'est qu'on vous révèle un peu ce qui se passe derrière les rideaux de Studio Flamboyance pour que vous puissiez découvrir un peu ce qui se passe dans nos têtes et dans nos vies et comment on arrive à produire plein de super podcasts pour vous. C'est ça, et comment ça marche un studio de podcast, comment on monte son studio de podcast, est-ce qu'on est aidé, est-ce qu'on est accompagné, est-ce qu'on a des sous, est-ce que ça coûte cher, comment on gagne de l'argent, tout ça on va vous l'expliquer dans ce nouveau podcast Inside Studio Flamboyance. On a dit qu'on commencerait par parler, pour ce premier épisode, de quelque chose qu'on a passé beaucoup de temps à faire pendant les vacances. Pour la petite histoire, Studio Flamboyance existe depuis à peu près 6 mois, quand j'ai commencé le podcast Dormir, qui est un podcast sur le sommeil. Ensuite, il y a eu l'apparition du podcast Matrimoine, où on a exploré l'héritage culturel qui a été porté par les femmes de notre territoire. Nous, on est du côté de Valenciennes, dans le nord de la France. Et depuis le mois de décembre, le podcast Popcorn Aigre-Doux, que j'animais en amateur avec Michel, a rejoint le studio Flamboyance, et on a plein d'ailleurs de nouvelles choses qu'on a envie de proposer. Oui. Et donc, ça fait 6 mois que ce podcast existe. Je suis en train de créer une entreprise pour faire ça, qui n'existe pas encore formellement. Pour autant, j'ai rejoint des dispositifs qui me permettent de facturer, et donc de pouvoir louer mes services à tout un ensemble de clients qui souhaiteraient développer leur clientèle ou leur impact auprès de leur public par le podcast. Et donc, j'ai commencé ce projet tout seul, même si Michel a suivi ça d'assez proche, parce qu'on est quand même très proche. J'en ai beaucoup parlé avec lui, d'autant plus que pendant un moment, on avait chacun notre projet d'entreprise, et Michel a dû mettre le sien de côté pour des raisons personnelles, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il en est au point où il rejoint le studio Flamboyance. Et donc, c'était l'heure. Moi, j'ai foncé comme un malade pendant 6 mois. Je me suis un peu épuisé. Et aujourd'hui, on en était au point, là, pendant les vacances scolaires, où nous, on n'avait pas de vacances, évidemment, mais de faire un peu le point sur comment tout ça s'est passé, qu'est-ce qu'on avait fait pour mieux repartir. Donc, on a décidé de passer par un processus de bilan. C'est ça, parce que moi, j'ai intégré le studio. J'ai intégré le studio officiellement au mois de décembre. Donc, ça fait à peine un mois, ou tout juste un mois que j'ai rejoint le studio. Et comme Louis l'a expliqué, il fallait aussi que je puisse prendre mes marques dans ce projet qu'il avait poussé tout seul jusqu'ici. Et on s'était dit que c'était un bon timing, du coup, la fin de l'année 2021, pour faire le point sur ce qui avait été fait par le studio jusqu'ici et pouvoir se projeter sur des objectifs pour 2022. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis en place ces gros bilans de l'activité du studio, mais aussi de podcasts individuels et de différentes stratégies pour remettre les choses à plat, voir si on avait atteint nos objectifs jusqu'ici et s'il y a des choses qu'il fallait changer, modifier. C'est un processus qui peut être assez épuisant, mais qui est aussi très stimulant, je trouve. Carrément. Et qui est fondamental. En fait, quand on mène un projet de ce genre, il est nécessaire à un moment de s'arrêter et de regarder ce qu'on a fait. On parlera dans d'autres épisodes de comment on définit ses objectifs, comment nous on a défini nos objectifs. Et en fait, les bilans, ça sert à voir
est-ce que les objectifs ont été remplis ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ? Est-ce que c'est grave qu'ils n'aient pas été remplis ? Pourquoi est-ce qu'on les a pas remplis ? Qu'est-ce qu'on met en place par la suite ? Et donc, on est passé pour ça par plusieurs processus méthodologiques différents. Alors, j'ai pas les noms spécifiquement, c'est vrai que j'ai pas fait de recherche. Mais en plus, je vais dire j'ai proposé plusieurs grilles d'analyse en fait, qui sont issues de mes propres expériences professionnelles, aussi bien dans le milieu du théâtre que du milieu de la banque au Canada, où j'ai passé les 8 dernières années, et où je suis passé du coup par ce processus de gros bilan plusieurs fois au cours de ma carrière. Donc j'ai fait un petit peu un mélange, un pot pourri de différentes choses que j'avais vues et qui m'avaient plu, en commençant bien sûr, comme tu as dit, par les objectifs, ensuite les résultats, et après différents outils d'analyse. C'est ça. Et donc parmi ces outils, on a commencé par un outil où on a dressé chacun des objectifs qu'on s'était fixé de prendre. Pour chaque objectif, on a d'abord regardé est-ce que l'objectif a été rempli, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, parfois, des objectifs peuvent être remplis avec des choses qui marchent pas. Et inversement, on ne peut ne pas avoir rempli un objectif, mais pourtant on a fait plein de choses en place qui ont fonctionné. Juste, ça n'a pas rempli l'objectif. On a également défini ce qu'on a aimé faire, ce qu'on n'a pas aimé faire. Oui. Et enfin, des recommandations pour le futur. C'est ça. Et l'idée, justement, de séparer les objectifs, résultats de ce qu'on a aimé ou pas faire, c'est que lorsqu'on parle des objectifs et des résultats, on essaie de pas être dans l'émotionnel, de juste dire, justement, objectivement, ça a été rempli ou pas. Par exemple, si on se donne un objectif de 5000 auditeurs au 31 décembre et qu'au 31 décembre, on a 100 auditeurs, l'objectif n'est pas rempli. Maintenant, et ça c'est important de le dire dès le début, c'est que on n'est pas ici à se dire on a échoué, on a mal travaillé, c'est pas du tout le but. C'est pas le principe d'un bilan. Non. Le principe de bilan, c'est de dresser le bilan, mais justement, les outils, en fait, ils servent effectivement à distinguer ce qui est factuel de ce qui est émotionnel. Et en fait, l'émotionnel est important parce que il faut qu'on ait envie de travailler pour bien travailler. Et donc, c'est un facteur qui est nécessaire. On peut faire que des trucs qui nous plaisent pas, sauf qu'au bout d'un moment, ça va nous gonfler, surtout si on crée son entreprise. Je pense que parmi tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise, c'est aussi parce qu'ils ont envie, ils ont probablement des objectifs personnels bien différents. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient des objectifs différents, mais notamment celui de prendre du plaisir dans le travail, ce qui était des choses qu'ils n'avaient pas forcément rencontrées dans le salariat traditionnel. Et ces grilles d'analyse-là, elles permettent justement de ne pas rater un élément qui est essentiel et de ne pas mélanger ces choses-là, même si c'est capital en fait, de pouvoir savoir ce qu'il en est. Donc on a commencé par cette méthode-là, qui adressait un bilan d'ailleurs qui était plutôt positif. Tout à fait. On a utilisé un système de couleurs qui était plutôt chouette, et surtout sur les choses qu'on n'avait pas du tout faites, parce qu'on avait du coup mis des couleurs vertes sur les objectifs qui avaient été remplis, voire déplacés. Une couleur jaune dégueulasse pour les trucs ce qu'on n'avait pas de orange, mais de jaune dégueulasse pour les trucs qui avaient été faits pas complètement, mais qui avaient été commencés, et rouge pour les objectifs qu'on n'avait pas du tout remplis. Et en fait, parmi les objectifs rouges, ceux qu'on n'avait pas du tout remplis, c'était que des choses où finalement on s'est dit, on comprenait bien les raisons pour lesquelles on l'avait pas faite. Et c'est pas, du coup, c'était pas un échec en fait, c'était juste, c'était une mauvaise définition d'un objectif. C'est ça. C'est que parfois, on se rend compte que l'objectif est mal défini, et c'est le bilan, c'est vraiment une étape d'apprentissage pour recalibrer son plan d'action, mais aussi, je trouve que soi-même, ça, c'est un cheminement personnel de se dire tiens, là, j'avais mis tous ces espoirs là-dedans, ça n'a pas marché. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne, ou même se poser la question, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui vis-à-vis de ce qu'on veut faire, de nos motivations, de continuer à faire ça. Et donc on a commencé à faire ça pour le studio, on a décliné ça pour chaque podcast, on l'a pas encore fini pour chaque podcast. Non, ça prend du temps. Alors, ça prend vachement de temps, et puis c'est un peu intense quand même, ça nécessite beaucoup de réflexion, de remise en question, etc. Faut être prêt à le faire. Et donc ensuite on a fait un petit système qu'on a appelé le
Stapokamac. Donc c'est start, continue, pause, stop. Donc l'idée, c'est de faire ces 4 ou 5 colonnes où on liste en fait qu'est-ce qu'on veut commencer à faire à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on veut continuer à faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en pause. Et on a décidé de mettre certaines choses en pause. Si tu veux, tu peux dire ce qu'on a mis en pause pour cette année. Oui, notamment le podcast Dormir, qu'on va mettre en pause pour cette année, effectivement, alors que c'est un podcast qu'on avait commencé, qui a été le premier podcast du studio Flamboyance en tant que tel, et qui va pas s'arrêter, mais qu'on va mettre en pause, ouais. C'est ça. Et on a aussi décidé de tout un tas d'actions qu'on allait arrêter, qu'on allait complètement arrêter de faire, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens pour nous, aujourd'hui, de faire ça. Alors que c'est des choses qu'on faisait. Malgré tout, on est dans une phase un peu d'expansion, donc on a aussi envie de démarrer beaucoup de choses. Oui. Cet enregistrement en est la preuve, ce podcast en est la preuve, et de continuer tout un tas de choses aussi. Mais voilà, donc on a fait ce processus-là qui était pas mal et qui a permis déjà de trancher, de prendre des décisions sur ce qu'on voulait faire par la suite. Ça, c'était la deuxième étape du bilan. Et ensuite, la troisième étape, c'est redéfinir les objectifs pour une nouvelle période. Donc nous, on s'est fixé des objectifs à la semaine, au mois et au semestre, jusqu'en juin. Oui. Au trimestre et au semestre. Donc des objectifs qui remplissent une grille, critères bien spécifiques, qu'on appelle les objectifs SMART. Je pense qu'on en parlera un moment ou un autre, plus dans le détail, mais qui sont des objectifs qui sont du coup aisés à suivre, qui comprennent toutes les caractéristiques d'un bon objectif, qui du coup permet de le suivre, c'est réaliste, on a des critères objectifs qu'on peut vraiment vérifier, etc. Une fois que ces objectifs ont été placés, on a tout décliné en un plan d'action. Pour savoir maintenant, en fait, on a dressé le bilan, on a vu ce qu'on continuait, ce qu'on arrêtait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait mettre en pause. Oui. On s'est dit, du coup, maintenant, nos objectifs pour les mois à venir, c'est d'atteindre, par exemple, 8000 auditeurs à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Sur l'ensemble de nos podcasts natifs. C'est, par exemple, d'atteindre un certain montant de chiffre d'affaires qui nous permet de vivre correctement. Oui, ce qui est quand même important. C'est sympa. Et c'est aussi évidemment de produire des podcasts de qualité et qu'on prend du plaisir à faire. Oui, c'est notre activité principale, c'est de produire des podcasts. Donc il faut s'assurer de se donner tous les moyens pour faire les meilleurs podcasts possibles. Et donc à partir de là, de ces 3 objectifs-là, qui sont des objectifs qui pour nous étaient importants et qu'on a dressés, on a dressé tout un tas d'autres petits objectifs plus précis et ensuite un plan d'action, c'est-à-dire on veut 8000 auditeurs à la fin de l'année, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'avoir des podcasts, ça implique de faire de la communication, ça implique de trouver des clients qui vont nous payer des podcasts, qui vont faire de l'écoute. De se mettre en réseau. Absolument. Donc comme ça, on a décliné tout un tas d'actions qu'il fallait mener pour atteindre nos objectifs. Et ensuite, on découle ça en plein de tâches. Et donc du coup, c'était toute la période des bilans là, qu'on a mené, qui était vraiment passionnant. Oui. À faire. Moi, j'étais hyper content. J'avais pas pris de temps en fait pour de temps de recul sur toute ma pratique, quoi. Et c'est difficile de faire ça tout seul. C'est compliqué. Et en plus, on a eu la chance d'avoir accès à des super grands tableaux, pouvoir prendre plein de notes, tester plein de trucs. C'était vital et c'est quelque chose, moi, qui m'a fait beaucoup de bien, qui permet effectivement aujourd'hui de repartir sur des bases vraiment saines, à deux aussi. Parce que tout ce processus-là, du coup, Michel l'a vécu et a permis aussi de bien comprendre tout ce que j'avais fait pendant ces 6 premiers mois. Et comment je l'avais fait, qu'est-ce que j'avais en tête au moment de le faire et comment j'y suis parvenu à réaliser ou pas ces objectifs en fait. Et le bilan, c'était vraiment essentiel par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et je pense que le bilan, c'est un moment où tu peux vraiment te saisir de ton plan d'action et de faire en sorte que tout ce que tu fais est intentionnel et sert une cause, sert un objectif. Vraiment, l'idée, c'est de se dire que, parce que franchement, on fait des grosses journées, on travaille fort et on va être sûr que tout ce qu'on fait, ça a un but, ça sert nos objectifs. Et c'est vraiment le moment qui permet de se saisir de ça. Et puis, nous, je pense, on
on trouve ça super stimulant de prendre du recul et de reprendre un peu les idées à zéro, de les réassembler. Ça rend le champ des possibles plus grand avant de le concentrer. Mais c'est aussi un processus un peu épuisant. C'est pour ça on s'est dit pas trop de bilan par jour ni par semaine, parce que même on se questionne beaucoup sur tout ce qu'on a fait, et ça peut être dur émotionnellement aussi. On s'en rend pas compte sur le coup, mais de se dire bah tiens, ce podcast, on y a mis tout notre cœur, on travaille comme des malades dessus et ça prend pas, et de se dire va falloir tout reprendre à zéro, et ça va être dur, mais voilà. Parfait, et on est maintenant, c'est la fin de cette nouvelle émission Inside the Studio Flamboyance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On est hyper content de commencer ce nouveau format. Toutes les semaines, en gros, on va aborder une thématique comme ça particulière, relative à la création d'entreprise, au développement du studio, etc. Aucun sujet n'est tabou en soi, donc si jamais vous voulez qu'on aborde des sujets, je vous invite à faire, c'est déjà vous abonner à ce podcast sur vos applications de podcast, de vous abonner aux réseaux sociaux du Studio Flamboyance. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. J'espère que je n'oublie pas, mais c'est déjà pas mal. Et puis là, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez échanger avec nous, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé. Et on adore échanger avec vous, donc Carrément. S'il vous plaît, ne vous limitez pas. C'est toujours un pur plaisir, vraiment. On vous conseille également nos autres émissions. Donc il y a le podcast Dormir qui va prendre une pause, mais il y a encore quelques épisodes qui vont sortir par rapport à ça. Il y a le podcast Matrimoine qui vient de se terminer. La série en 10 épisodes est prête d'un coup. C'est un peu plus de 2 heures. Je suis hyper fier de ce projet. Tu peux l'être. Et il y a le podcast Popcorn et Godou où Michel et moi on aborde des thématiques de société par le cinéma. C'est ça. Le prochain épisode arrive à la fin du mois de janvier. Ne ratez pas ça. La saison 2 va être ouf dingue. Ouf gueudin, c'est vrai. Ouais. Merci et à la prochaine fois. C'était Inside Studio Flamboyance.